Il était une fois, dans une modeste maison nichée au cœur d'une forêt enchantée, que vivait maman cochon avec ses précieux trios de porcelets. La vie n'avait pas été clémente envers maman cochon, car elle peinait à joindre les deux bouts et à subvenir aux besoins de ses trois petits chéris. Confrontée à la dure réalité de contraintes financières, maman cochon se trouva confrontée à une décision déchirante. Réunissant ses enfants, maman cochon exprima tendrement la lourde vérité selon laquelle ils devraient partir à l'aventure et chercher fortune au-delà des limites douillettes de leur humble demeure. Les émotions débordèrent en elle alors qu'elle disait adieu à ses chers porcelets, sachant que leur destinée reposait entre les mains mystérieuses de la destinée. Les trois petits cochons, insouciants de la présence menaçante tapis dans l'ombre des arbres, se lancèrent dans leur audacieuse expédition au cœur de la nature sauvage. Ignorant les agissements du redoutable grand méchant loup, qui les observait furtivement à chaque instant depuis l'ombre d'un chêne séculaire. Alors que les jeunes porcelets déambulaient parmi la végétation murmureuse, leurs yeux innocents aperçurent bientôt un étranger au grand cœur, une âme bienveillante portant un fagot de paille. La curiosité s'alluma dans le cœur du premier petit cochon qui, avec une appréhension pleine d'espoir, s'approcha du bienfaiteur. Humblement, le jeune cochon lui demanda s'il pouvait obtenir un peu de paille pour construire sa propre demeure. À la grande joie du petit cochon, l'étranger bienveillant, touché par sa sincérité, lui accorda cette faveur et lui offrit une généreuse portion de paille. Le premier petit cochon, rayonnant de bonheur, s'attela à la construction de son humble demeure, la contempla avec un sentiment d'accomplissement et de satisfaction. Faisant signe d'adieu à ses compagnons, il s'installa dans son sanctuaire douillet, ignorant les périls qui les guettaient. Pendant ce temps, les deux autres porcelets, guidés par la main bienveillante du destin, s'aventurèrent plus profondément dans la forêt mystique, leur esprit indompté face aux dangers invisibles qui se rapprochaient. Alors qu'ils poursuivaient leur voyage, ils rencontrèrent un autre voyageur au grand cœur, chargé de bâtons robustes. Une étincelle d'inspiration s'alluma dans le cœur du deuxième petit cochon, qui s'approcha de l'étranger avec une demande sincère pour obtenir des bâtons afin de construire sa demeure. Dans un geste de générosité indéfectible, le voyageur bienveillant lui offrit les bâtons, ses yeux brillants d'admiration pour la détermination du petit cochon. Tout joyeux, le deuxième petit cochon se consacra à la construction d'une solide demeure, érigée à partir des bâtons qui lui avaient été offerts. Embrassant son nouveau refuge, il dit adieu à ses compagnons et s'installa dans sa modeste demeure, ignorant le danger imminent qui se rapprochait. Quant au troisième petit cochon, symbole de résilience, son chemin le conduisit vers un solide ouvrier poussant une brouette remplie de briques. Avec ferveur, le jeune cochon s'approcha de l'ouvrier bienveillant, le suppliant de lui donner quelques briques pour construire sa demeure. Impressionné par la détermination du petit cochon, l'ouvrier bienveillant lui accorda généreusement sa demande, reconnaissant en lui un esprit inébranlable et une dévotion inépuisable. Le troisième petit cochon travailla ardemment, construisant sa demeure à partir de briques, déterminé à ce que sa maison soit plus solide que les autres. Alors que les acteurs de ce conte prédestiné entraient en scène, le grand méchant loup, rongé par la faim, porta son attention sur les porcelets vulnérables. Sans perdre de temps, il s'approcha de la maison de paille du premier petit cochon, observant furtivement à travers la fenêtre le jeune porcelet. Dissimulant ses véritables intentions derrière un masque de tromperie, le loup frappa à la porte, espérant profiter de l'innocence insoupçonnée du petit cochon. Cependant, le premier petit cochon, ayant reçu de sa mère aimante une parcelle de sagesse, reconnut les intentions malveillantes du loup et refusa catégoriquement de lui ouvrir la porte. Enragé, le grand méchant loup déchaîna sa colère, soufflant et soufflant de toutes ses forces jusqu'à ce que la maison fragile de paille succombe à ses assauts implacables. Terrifié, le premier petit cochon s'enfuit de son refuge en ruine et se précipita à travers les bois pour trouver du réconfort auprès de ses semblables. Hélas, les mâchoires périlleuses du loup redoutable les poursuivaient sans relâche.
Inébranlables face à l'attaque impitoyable du loup sur la demeure de leur frère, les deuxième et troisième petits cochons poursuivirent leur chemin, leur unité restant solide face à l'adversité grandissante. Alors qu'ils avançaient, ils trouvèrent refuge dans une maison de bâtons, construite par le deuxième petit cochon. Lorsque le loup arriva devant la maison de bâtons, il observa à travers les minces fissures, ses yeux malveillants fixés sur les petits cochons tremblants à l'intérieur. Sa présence menaçante suscita la peur, mais les deux petits cochons, faisant preuve d'un courage remarquable, s'opposèrent fermement aux forces obscures qui les assiégeaient. Désespéré de satisfaire sa faim vorace, le grand méchant loup déchaîna à nouveau sa fureur, soufflant et soufflant de toutes ses forces. Cependant, les bâtons, assemblés avec résilience et espoir, tinrent bon, contrecarrant les intentions malveillantes du loup. Témoin de l'esprit indomptable de ses frères, le troisième petit cochon resta déterminé, s'efforçant de créer un refuge imprenable défiant les lois mêmes de la nature. Cependant, alors qu'il œuvrait sur son chef-d'œuvre de briques, une légère prémonition éveillait en lui une certaine méfiance, comme si une voix intérieure lui avait annoncé l'arrivée imminente du loup. Le dénouement tant attendu de cette histoire captivante se déroula lorsque le grand méchant loup arriva devant la solide maison de briques, déterminé à satisfaire sa voracité. Observant à travers la fenêtre et frappant à la porte, il chercha à pénétrer dans cette forteresse gardée par les trois petits cochons. Cependant, l'union sacrée des petits cochons se révéla inébranlable. Leur cœur, fortifié par l'amour familial et la puissance de leur lien indéfectible, refusa l'accès au loup, lui refusant toute entrée dans leur sanctuaire. Enragé par leur résistance inébranlable, le loup déchaîna sa fureur, mais la solide structure de briques, témoignage de la détermination sans faille du troisième petit cochon, tint bon face à l'assaut. Reconnaissant l'inutilité de ses efforts, le grand méchant loup, l'orgueil blessé et la faim insatisfaite, admit sa défaite. Une lueur de sagesse nouvelle dans les yeux, il se retira à contre-séhur, disparaissant dans les profondeurs de la forêt. Alors que les trois petits cochons émergèrent de leur refuge partagé, leur cœur débordait de joie, car ils avaient surmonté leur peur et remporté une victoire éclatante contre toute attente. Leur triomphe courageux sur le loup néfaste resterait à jamais gravé dans leur mémoire. Unis dans leur liberté retrouvée et animés par leur lien indéfectible, les trois petits cochons se délectèrent de leur existence harmonieuse, embrassant un avenir rempli de rire, de joie et d'innombrables possibilités. Ils chériraient à jamais leur foyer enchanté dans la forêt, vivant le reste de leurs jours dans un bonheur éternel, se délectant sans peur de l'étreinte chaleureuse de leur victoire partagée. Ainsi se termina l'histoire des trois petits cochons, témoignage de la résilience, de l'unité et du pouvoir indéfectible de l'amour familial, résonnant à travers les âges, rappelant que même les plus modestes demeures peuvent résister aux tempêtes les plus féroces lorsqu'elles sont renforcées par la force du cœur.